Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Tous Frères. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission gourmande. Nous allons nous mettre à table avec nos amis hindous qui nous invitent à manger. Car la nourriture a une place importante chez eux et aussi dans leur rituel. Et c'est plus qu'une offrande, un cadeau offert aux dieux. D'ailleurs, un proverbe hindou dit « Tu as le droit de tuer un animal pour t'en nourrir » à condition que ta joie de le manger soit plus grande que la joie qu'il avait à vivre. Notre menu du jour commence à la Réunion, au temple de Shiva. L'association du temple organise des repas, parfois pour des centaines de fidèles, et nous verrons que les divinités aussi ont leur propre repas. Manger est important pour Max, habitant de Guadeloupe. Il nous expliquera aussi que le jeûne tient une place primordiale dans sa vie. C'est un moyen de se purifier pour aller honorer les dieux, un héritage venu d'Inde qu'il perpétue avec sa famille. Dans la chronique cette semaine, immersion dans le catholicisme. À chaque messe, les catholiques reçoivent le corps du Christ et ils le mangent. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Réponse dans quelques instants. Manger, comme dans ce récit hindou où un homme réussit à soulever une montagne. Quel rapport avec le fait de manger? Eh bien, je laisse Luciano tout vous expliquer. Manger, comme dans l'histoire du festin de Krishna. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans ce récit tiré de l'un des textes sacrés hindous, le Bhagavata Purana. Un jour, dans la bourgade de Govardhan, au nord de l'Inde, un jeune homme, le voici, son nom est Krishna. Il vient tout juste de manger l'un de ses 8 repas quotidiens. Il se dirige vers les fermiers qui sont bien occupés. Intrigué, Krishna demande aux bergers ce qu'ils sont en train de faire. L'un d'eux lui répond « On prépare la puja du dieu Indra afin qu'il continue à fournir la pluie selon les besoins. » Un rite d'offrande pour le Seigneur du ciel et de la pluie? Cela questionne profondément Krishna qui les interpelle. Pourquoi faire des sacrifices pour un phénomène naturel? Honorez plutôt la colline qui fournit de l'herbe fraîche et permet aux vaches de manger. Après concertation, les bergers décident de suivre les conseils de Krishna, ce qui contrarie le dieu Indra. En colère, Indra envoie une violente tempête de pluies incessantes. Voyant cela, Krishna soulève la colline de Govardhan avec son petit doigt. Il crée ainsi un immense abri où habitants et animaux viennent se réfugier rapidement. Pendant 7 jours, il va les protéger et maintenir la colline sans manger. Et à la fin du 7e jour, le dieu Indra s'incline devant la puissance de Krishna. Il reconnaît avoir réagi sur la colère et il arrête le déluge en demandant pardon. Krishna redépose délicatement la colline et pardonne à Indra. Pour remercier Krishna, les villageois arrivent avec 56 plats différents. Oui, une offrande de 56 plats, le Chapan Bhog, pour compenser les 8 repas quotidiens que Krishna a sacrifiés ces 7 derniers jours. Des produits laitiers, des produits salés et aussi sucrés. Il y a de quoi manger. Ainsi, en donnant 56 plats à manger au dieu Krishna, les villageois honorent et maintiennent la vie de celui qui les a sauvés d'une mort certaine. D'ailleurs, l'offrande du Chapan Bhog en l'honneur de Krishna est perpétuée par nombre d'hindous encore aujourd'hui. Bon, une confidence. Elle est là, c'est une gourmande comme moi. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Allez Aurélie, direction les hauteurs de l'île de la Réunion où nous avons pu assister à la préparation d'un repas bien particulier. Exactement, nous sommes allés au temple de Tamatav. Regardez comme c'est joli. Wow. C'est un temple dédié à Shiva, l'un des dieux les plus importants pour les hindous. Et à quoi notre équipe a-t-elle assisté? Alors, à un temps particulier pour le temple et ses fidèles,
Après 2 ans de travaux, il a enfin réouvert ses portes et a donné lieu à 10 jours de fêtes et d'inauguration et de purification pendant toute une journée. Et dès le lever du jour, nous avons assisté aux préparatifs du repas. Comme chaque jour, pendant 10 jours, regardez ça, plusieurs centaines de fidèles vont manger de la nourriture pour les hommes, mais aussi la nourriture des dieux. Quelle place tient la nourriture dans le rituel hindou? Quelles sont les spécificités de ces plats et en quoi nous permettent-ils de vivre pleinement les cérémonies? Reportage de Camille Langevin. Au temple Tamatave, c'est un jour de livraison. On amène banane, un petit peu banane, coco, aux cérémonies, bel et bien. banane, un petit peu Dans cette cagette, là, on a des aubergines qui étaient données par un fidèle du temple. Donc du coup, ça est resté un peu dans les mentalités où chacun met sa pierre à l'édifice pour pouvoir préparer un repas et faire la cérémonie. Si l'association du temple, dont fait partie Loïc Michel, se charge régulièrement de l'organisation des repas, en s'approvisionnant sur les marchés forains ou auprès de fournisseurs, une grande partie des denrées alimentaires qui arrivent au temple provient également de dons de fidèles. Là, pour demain, on a eu des cocos, on a eu des fruits, donc bananes, oranges, mandarines et pommes pour les divinités et quelques aubergines pour le repas du soir. Des aliments qui resteront stockés ici avant d'être cuisinés puis mangés. Loïc est né à La Réunion d'un père catholique et d'une mère d'origine indienne. Attiré depuis son enfance par la culture tamoule, il est aujourd'hui secrétaire du temple. Regardez là, ici. Si nous peut rajouter une table ici. Une fonction polyvalente où s'entremêlent des tâches administratives et de communication, mais aussi de coordination et de mise en place des cérémonies. C'est important pour moi d'être secrétaire du temple parce que déjà j'ai un attachement avec ce temple par rapport aux divinités qui y résident, Ganesh, Shiva, Muruga, Minachi. Et puis c'est une manière pour moi aussi de travailler pour la communauté, pour qu'ils se retrouvent dans un environnement agréable et sain pour prier. Et c'est une manière aussi de m'épanouir, parce que la religion c'est un mode de vie. Et du coup ça me permet aussi de me retrouver en phase avec mes valeurs. Pour le repas de ce soir, Josian, le cuisinier du temple, s'apprête à se mettre derrière les fourneaux. Je viens faire une salutation aux dieux, aux divinités, pour demander leur protection pour que tout se passe bien ce soir. Outre ce rituel, et avant de pouvoir cuisiner, Josian a également jeûné pendant 3 jours. Pas de viande, de poisson, d'œufs ou d'alcool. Magasinier de profession, il est cuisinier bénévole au temple depuis 10 ans. Aucun diplôme, mais une passion. On fait un rougail toujours. Aujourd'hui, ça sera un rougail d'aubergine. Ce jour-là au menu, un repas pour 300 personnes, végétarien, comme dans tous les temples dédiés à la divinité Shiva, l'un des dieux les plus importants dans la culture hindoue. Un repas qui implique pour Josian une condition quelque peu atypique à respecter pour un cuisinier. On n'a pas le droit de goûter comme les grands chefs métropolitains, parce qu'il faut offrir aux divinités d'abord. Je pense que c'est un don. Les divinités, justement, ont elles aussi leur propre repas. Des mets préparés spécialement pour elles et qui seront symboliquement mangés en leur honneur. Pour les divinités, donc, vous avez ici ce qu'on appelle le gram, c'est-à-dire les pois chiches, et le manger de lait. Donc le manger de lait, c'est du riz, du lait et du sucre. 2 plats, l'un sucré, l'autre salé, qui symbolisent l'ambivalence de la vie. D'un côté, les moments doux de l'existence, de l'autre, les obstacles à franchir. Devant mon Dieu, riz au lait, gramme les prés. Le gramme, le pré. Bon, à La Réunion, c'est une spécificité de faire du riz au lait et des grammes. Mais il existe différentes sortes de mets qui sont préparés par les officiants. Donc, c'est ce qui est le plus courant. Et c'est une manière aussi de remercier Dieu parce que c'est grâce à eux qu'on a tout ce qu'on a autour de nous pour pouvoir s'alimenter. Et avant de le consommer, on les présente aux divinités pour avoir une bénédiction. Ce soir-là, une petite partie de tous les différents plats ont symboliquement été placés dans ces marmites. Lors de la cérémonie traditionnelle,
où résonnent les chants sacrés des officiants hindous. Les mets sont offerts aux divinités, qui les bénissent en retour. Par respect pour les dieux, c'est uniquement à la fin de la cérémonie que les plats peuvent alors être consommés et partagés entre les fidèles, qui mangeront aussi bien le repas végétarien que la nourriture des dieux qui leur aura été offerte. Le tout servi dans une feuille de bananier symbolique. C'est lié à la culture tamoule. En Inde du Sud, tout le monde mange des feuilles de banane, c'est utilisé dans la vie courante et ça nous rappelle aussi le lien qu'on a avec les divinités. Quand on veut offrir une offrande, on utilise une feuille de banane et on met nos offrandes dedans. Et là, c'est un peu le même principe. Ce soir-là, ils sont près de 300 à être venus se recueillir au temple pour partager ce repas béni. Ça apporte la sérénité, être zen, être en contact près de Dieu. C'est différent quand on mange chez soi. Là, on est vraiment en connexion, on est dans sa maison. Ce que j'aime, c'est les échanges avec tout le monde, avec les serveurs, les fêteurs, les personnes du temple, les amis, la famille. Donc, c'est toute une connexion. La nourriture est un moyen de connexion avec le divin parce que sans nourriture, le corps physique ne peut pas fonctionner et si le corps physique ne fonctionne pas, le corps spirituel non plus ne peut pas être actif. Donc du coup, c'est un lien fondamental avec la divinité. Si la majorité des fidèles présents ce soir-là sont de confession hindoue, tout un chacun peut pourtant prendre part au repas. Pilier de la religion hindoue, le partage est une valeur essentielle au sein de la communauté. Selon la légende, le dieu Shiva se serait d'ailleurs transformé en mendiant pour faire l'aumône et demander l'hospitalité. Depuis, offrir à manger aux autres est aujourd'hui reconnu comme une bénédiction. Une manière d'honorer Dieu par le partage, qui serait de bon augure pour le karma. Nous allons continuer à en parler. Pour cela, direction à la Guadeloupe, à la rencontre de notre invitée, qui est Linda Gobindos. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes praticienne en médecine ayurvédique. Alors, quand on parle d'ayurveda, on pense aux soins, au massage, aux plantes médicinales, mais une cuisine ayurvédique, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors moi, j'aime bien dire que c'est l'art de se nourrir, puisque c'est pas juste basé sur les aliments. En Ayurveda, on considère que s'alimenter, c'est avant tout réussir à digérer ce qu'on va avaler. Donc avant de regarder quel type d'aliments qu'on va consommer, il faut apprendre à manger pour bien digérer. Et une des premières règles, c'est de manger quand l'estomac est prêt. Ça veut dire quand on sent la sensation de faim. Et souvent, à mon cabinet, je me rends compte que y a des gens qui mangent sans avoir faim. On mange plutôt par rapport au réveil. Donc, on dit le matin, il faut manger, tout le monde mange, sans vérifier qu'on a réellement faim. Le midi, on va manger systématiquement et ensuite le soir. Mais ce qu'on dit en Ayurveda, c'est qu'en faisant ça, si vous ne respectez pas votre faim, les aliments peuvent rester dans l'estomac, macérer, fermenter et nous faire du mal. Et il faut se rappeler que le but de l'Ayurveda, c'est de se faire du bien, d'être en bonne santé. Donc, pour éviter tout ce qui est flatulence, ballonnement, acidité dans l'estomac, il faut apprendre à respecter et honorer son feu digestif. Et ce feu digestif, on peut dire que c'est comme une part de Dieu en nous qui nous permet en fait de transformer les aliments en nutriments qui vont nous permettre d'être en bonne santé, d'être nourris et de construire et de renforcer notre corps. Et ça fait longtemps que vous êtes mise à la cuisine ayurvédique ? J'ai déjà près de 20 ans de carrière et d'études en médecine ayurvédique, donc c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé. Il faut savoir qu'en Ayurveda, on considère qu'un plat équilibré, c'est un plat qui consiste à contenir les 6 saveurs. Donc en Ayurveda, on parle de 6 saveurs. Il y a la saveur douce, que tout le monde aime. Il y a la saveur salée, piquante, acide, et astringente et amère. Je suis en train de les compter. En général, chaque saveur a une action sur le corps. Donc, par exemple, la saveur douce, elle est très réconfortante. Justement, ça, c'est une question qu'on se pose. Quels sont les bienfaits de cette cuisine ayurvédique sur le corps pour vous et pour ceux à qui vous la recommandez d'ailleurs ?
Alors, je dirais que c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi, mais par exemple, quand vous avez les différentes saveurs dans votre alimentation, vous pouvez équilibrer. Je vous disais, donc la saveur douce va beaucoup agir pour apaiser le système nerveux. Donc, on pense souvent à la nourriture réconfortante. On aura tendance à se pencher vers les choses sucrées. Tout à l'heure, dans le reportage, le monsieur parlait de riz au lait. Ben, le riz au lait, c'est réconfortant. Quand on est stressé, ben, ça peut faire du bien. Ensuite, quand on veut réduire tout ce qui est énergie stagnante, c'est-à-dire on veut purifier le corps, on va préférer les saveurs amères. Tout ce qui est amer et anti-inflammatoire va éliminer les toxines et en même temps, ça peut réduire l'excès de sucre et l'excès de graisse dans notre sang. Donc, on voit que l'alimentation a un impact non seulement sur notre corps physique, mais également sur nos émotions et notre mental. Donc, quand on se nourrit, c'est pas juste pour le plaisir. Il y a vraiment une thérapie derrière. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on consomme. De manière générale, en Ayurveda, on recommande de manger ce qui existe près de chez nous. Donc, il faudrait manger plutôt local et de saison, parce qu'on considère que la nature nous apporte ce qu'il nous faut au bon moment. Il ne faudrait pas trop manger des choses hors saison, puisqu'elles pourraient nous faire du mal, selon l'Ayurveda. Donc, on dira que pour avoir une alimentation saine, il faut respecter le rythme de la nature. Alors, on dit aussi souvent que la cuisine ayurvédique est généralement pauvre en viande. Elle est voire végétarienne. Est-ce que ça veut dire que certains aliments sont proscrits ? Alors, c'est ce qu'on dit en Occident, dans l'Ayurveda traditionnel. Ce qu'on dit, c'est que tout ce qui existe sur la planète peut être utilisé à des fins thérapeutiques et donc on pourrait consommer tout ce qui existe. Il faudrait juste savoir si ça nous correspond à nous, puisque l'Ayurveda considère qu'on est tous différents. On ne peut pas tous consommer la même chose et avoir les mêmes résultats. Et ensuite, il faudrait savoir bien les préparer, ces aliments, et bien les doser. On ne parle pas de végétarisme, mais ce qu'on dit, c'est que la viande ne devrait pas être consommée tous les jours, comme on a tendance à le faire en Occident. Donc, il faudrait, dans un premier temps, choisir de la viande de qualité et une viande qui est facilement, on va dire, facile à digérer. Et si on a des difficultés à digérer la viande, il y a deux choses. C'est soit votre corps n'est pas apte à gérer cet aliment, soit vous pouvez utiliser des épices pour rendre cet aliment beaucoup plus digeste. Alors, la cuisine ayurvédique, elle est bonne pour le corps. Là, on a bien compris ça. Mais en quoi elle est bonne aussi pour les hindous dans la pratique de leur religion ? Alors, quand on parle de nourriture, il y a ce côté aussi purification. Donc, il y a la purification du corps physique qui va favoriser, en fait, on va dire l'ascension de l'âme, c'est-à-dire une meilleure connexion avec le divin, avec cette part de spiritualité qu'on a. Et donc, en Ayurveda, quand on parle de nourriture, il y a aussi trois autres, on va dire, aspects, c'est Sattvas, Rajas et Tamas. Donc, quand on parle d'alimentation pour développer notre spiritualité, on va favoriser une alimentation sattvique, c'est-à-dire une alimentation qui va purifier le mental et qui va nous permettre de mieux nous connecter au divin. Et cette alimentation sattvique, en général, elle consiste en fait à des choses assez douces et pure, on va dire. Donc, c'est une alimentation plutôt bio-végétale. On va retrouver du ghee, du beurre clarifié, trouver des oléagineux, des noix, des amandes, des dattes. On va aussi retrouver tout. Là, c'est l'alimentation sattvique est strictement végétarienne, puisqu'on considère que la viande a une énergie plutôt rajastique, tamasique et rajastique, qui vont plutôt activer le mental, stimuler le mental et nous mettre dans l'obscurité. On va donc éviter la viande, on va éviter l'alcool, le café, la cigarette. Donc, ce sont des choses qui peuvent embrouiller notre mental et perturber notre connexion au divin. Merci beaucoup, Linda, pour toutes vos explications. Et je pense qu'en antenne, on va vous appeler pour avoir quelques conseils pratiques. Vous êtes donc Linda Gobindos et je rappelle que vous êtes praticienne en médecine ayurvédique. Merci beaucoup. Restons toujours en Guadeloupe, on ne va pas bien loin, puisque nous allons rencontrer un père de famille pour qui la nourriture est importante, mais aussi le jeûne est un rendez-vous régulier pour de grands événements. Exactement, Muriel. Regardez, cet homme, c'est Max. Il est ici avec sa famille. Il vient d'une fratrie de 11 enfants. Lorsqu'il était petit, ses parents pratiquaient leur religion hindoue dans le secret, dans la clandestinité. Ils avaient leur propre chapelle dans la cour, comme on dit, un temple dont il est aujourd'hui gestionnaire. Mais pour lui, contrairement à ses parents, Max, lui, il vit sa spiritualité pleinement et au grand jour.
Tout à fait, elle prend une place très importante dans son quotidien. Nous l'avons rencontrée quelques jours avant le nettoyage de la chapelle qui a lieu une fois par mois. Et pour se préparer à cet événement, toute la famille mange différemment. Place aux jeûnes végétariens. Préparation du corps, préparation de l'âme, en quoi ce que nous mangeons fait partie intégrante de notre spiritualité et que mange-t-on lorsqu'on jeûne en tant qu'hindou en Guadeloupe? Reportage d'Andy Songo. Ça va mettre de l'huile. Aujourd'hui, on va jeûner pour aller faire l'entretien de la chapelle familiale. Obligatoirement, toute la famille est obligée de jeûner puisque bon, ça fait partie de nos traditions et de notre culture. Bon, on va commencer les lotis. Oui. Donc, tu vas faire la pâte. Quand on est en jeûne, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson. On mange que des légumes et que des produits faits à la maison. Nous ne mangeons pas de pain, sachant que le pain est fabriqué dans des fours des boulangeries traditionnelles où ils cuisent de la viande, du poisson et tout ça. Donc on préfère fabriquer nous-mêmes notre pain et nous, on l'appelle pas le pain, on l'appelle le loti. Donc c'est une base de farine, d'eau et de levure. Déjà coupé, je peux faire entier aussi. Hein. On estime que pour aller honorer nos dieux, il faut être pur. Et être pur, c'est pas spécialement ne pas manger de la viande, c'est se priver aussi de toutes les bonnes choses de la vie, c'est-à-dire ne pas sortir, ne pas aller danser, ne pas boire d'alcool. C'est pour être pur devant chaque divinité, pour lui dire, voilà, on a fait des sacrifices et on vient le voir avec l'esprit et le corps saint. Cette tradition, nous la tenons de nos grands-parents, qui eux-mêmes tiennent ça des parents qui viennent de l'Inde. Donc nous, on suit la tradition de nos parents et on essaye aussi demain de transmettre à nos enfants. Quand mes parents faisaient le jeûne ou leur cérémonie, nous étions tous en jeûne. On n'avait pas, comme Priscilla aujourd'hui, la liberté de choisir. Elle a surtout vu que ça lui apporte du bien dans sa vie. Le jeûne, c'est important parce que c'est un peu un sacrifice qu'on fait pour aller à la chapelle. Et c'est un moment où en fait, on doit se recentrer sur soi et peut-être réfléchir et être bien en parfaite harmonie avec soi-même. Et c'est important du fait que la chapelle, c'est pas un endroit dans lequel on va souvent, mais quand on y va, c'est pour une raison. Et le jeûne, ça signifie qu'on se prépare à y aller et c'est très important. C'est important que ma fille soit là parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont montré le chemin. C'est un héritage et puis c'est important dans le fait que ça fait partie de moi. C'est quelque chose auquel je suis habituée. Donc le jeûne, je sais que peu importe l'endroit où je serai, je pourrais le faire parce que je pars sur la métropole. J'allais prendre un petit coin et installer 2-3 divinités et une petite lampe, au moins pour garder ce lien que j'ai avec la Guadeloupe et ma religion. Et dans la chronique cette semaine avec vous, Aurélie, on va voir que le fait de manger est aussi important dans le catholicisme. À chaque messe, on dit que l'on mange le corps du Christ, c'est l'Eucharistie. Donc, Aurélie, éclairez-nous un peu sur ce mystère de la foi. Qu'est-ce que c'est ? Avec plaisir. Alors, on peut déjà commencer par dire que l'Eucharistie a été préfigurée dans l'Ancien Testament avec le roi Melchisédek, décrit comme prêtre du Très-Haut. Pour bénir Abraham, il offre à Dieu du pain et du vin. Et encore aujourd'hui, dans les églises, ce sacrifice est bien souvent représenté sur des tableaux. Oui, parce que quand on pense à l'Eucharistie, on pense au tableau de la scène. Exactement. Il est d'ailleurs bien souvent à côté de ce tableau de Melchisédek, car c'est le moment où Jésus instaure l'Eucharistie avec cette image bien connue. Regardez, Jésus entouré de ses disciples. Alors, le sacrifice de la Pâque juive consiste à immoler un agneau sans tache. Dans l'épisode de la scène, en guise d'agneau, Jésus donne son corps et son sang sous la forme du pain et du vin. C'est ce qu'on mange, nous aussi, à chaque messe. Et concrètement, qu'est-ce que les catholiques mangent lors de la messe ?
On mange l'hostie. Les catholiques le mangent sous cette forme depuis le XIIe siècle. C'est une petite rondelle de pain sans levain, faite uniquement avec de la farine et de l'eau. Et regardez, en 2018, nous avions rencontré la congrégation des Filles de Marie à La Réunion. Elle fabriquait en moyenne 20 000 hosties par jour pour la plupart des paroisses de l'île, en sélectionnant les plus belles, bien entendu. Mais concrètement, comment passe-t-on de cette hostie au corps du Christ ? Eh bien, c'est par la sanctification du pain et du vin. Et on va écouter le début de la consécration vécue à chaque messe par les catholiques avec le père Gilbert Noote Morea pendant la messe du Jour du Seigneur à Tahiti. C'était en 2015. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et comment expliquer cette transformation ? Alors, pour les catholiques, c'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le principe de la transsubstantiation, un mot bien compliqué pour dire quelque chose de plutôt simple. En fait, c'est la transformation de la substance. L'apparence reste, donc le pain, l'hostie, mais la substance change. Oui, en fait, c'est le mystère de la foi. Exactement, oui Muriel. Et si c'est tellement important, c'est parce qu'en mangeant le corps du Christ, de manière concrète, les fidèles deviennent son corps. Sa chair devient notre chair, son sang notre sang. On peut donc aussi aimer comme lui. En résumé, si c'est l'hostie que l'on mange à chaque messe, c'est en réalité le corps du Christ que nous mangeons. En devenant ce que nous recevons, nous devenons à notre tour une lumière pour notre prochain. Merci Aurélie. Et nous venons de l'évoquer avec vous, le fait de manger le corps du Christ. Eh bien, dans l'émission Dieu, mes témoins, on vous éclaire sur ce pilier fondamental donc, de la vie chrétienne. D'ailleurs, un reportage dont vous avez vu un extrait est consacré donc, à la congrégation des Filles de Marie à La Réunion qui nous montre comment sont fabriquées les hosties. Et puis, comme dans nos territoires ultramarins, on ne va pas se mentir, on aime bien manger. Regardez cette page internet trouvée sur Outre-mer, la première, avec plusieurs recettes de Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par la Polynésie ou la Martinique. On vous propose différentes recettes pour vous régaler et donc bien manger, une découverte de la gastronomie bien de chez nous. Et dans votre spiritualité, quelle place tient la nourriture ? Répondez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Vous, Muriel, quelle place tient la nourriture dans votre spiritualité ? Je pense que toute l'équipe peut témoigner que j'aime bien manger. Et souvent, en fait, je pense notamment à cette période de Pâques où, traditionnellement, en Martinique, on mange le crabe, donc le matoutou. Et chaque lundi, j'avais une tante, Tatiani, qui nous invitait à partager le crabe. Et on passait des heures avec mes cousines à déguster chaque pince de crabe. Et c'est vraiment un événement ancré et qui restera encore pour longtemps. Je dis coucou à ma Tati Annie, à moi aussi, au passage. Alors moi, je pense à la rupture du jeûne pour les musulmans. Ça s'appelle un ftour. Moi, j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai qu'entendre le bismillah, donc au nom de Dieu, avant la première bouchée, voir tout le monde se lever après le repas pour aller faire la prière, même si j'avais ma propre spiritualité, je me sentais très proche d'eux finalement parce que comme si on avait un objectif commun, celui de se rapprocher de Dieu, quoi. Oui, et puis finalement, partager un repas lorsqu'il accompagne une fête ou un événement religieux, c'est aussi partager un peu de la spiritualité de l'autre, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.